Ah, le voilà. Depuis le temps que vous en rêviez. Avec lui, vous saurez tout sur tout, tout le temps. Tout sauf peut-être sur ce téléphone lui-même. Pour fabriquer ce petit bijou, il a fallu en gros des matières premières, un fabricant et une boîte chargée de vous le livrer, quasi dans votre poche. Mais que sait-on de ce qu'il se passe dans ces grosses boîtes, ces puissantes multinationales qui remplissent nos sacs, nos placards et nos frigos? Bon, prenons Amazon par exemple, qui vous vend ce magnifique smartphone. Ouvrons la boîte. Amazon, c'est un chiffre d'affaires de plus de 280 milliards de dollars annuels, dont la maison mère est à Seattle. Cette multinationale a de nombreuses filiales, qui emploient partout dans le monde des sous-traitants et fournisseurs pour la fabrication et la distribution. Enfin partout, surtout là où la main-d'œuvre est la moins chère et la plus corvéable. Mexique, Brésil, Chine, Inde, Vietnam, que des destinations de rêve pour aller se faire des petites vacances. Un cauchemar pour les ouvriers, même en Europe. Exploités pour des salaires de misère, ces femmes, ces hommes et parfois ces enfants ne bénéficient d'aucune protection salariale, sanitaire ou sociale. Trop souvent, les sous-traitants et fournisseurs violent les droits humains. Maltraitance, travail forcé, abus sexuels, vastes hangars sous vidéosurveillance, harcèlement des syndicats, faisant de chacun un esclave des temps modernes. Signé avec Amazon, H&M, Zara, Total, Shell, Apple, Carrefour, Victoria's Secret, Nestlé ont toutes été impliquées dans ce genre de scandale. Travail forcé des Ouïghours, contamination des milliers d'ouvriers au Covid, effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, déforestation de l'Amazonie, les multinationales sont chaque jour coupables des violations des droits humains et de destruction de la planète. Alors oui, parfois les médias ont révélé ces scandales, des ouvriers se sont révoltés, quelquefois obtenu gain de cause. Pour quel résultat ? Les multinationales démentent, déplorent, détournent les yeux, se désengagent. Ce n'est pas nous, c'est les sous-traitants de sous-traitants de sous-traitants. Alors que faire ? On ne peut pas tout fabriquer soi-même ou tout boycotter. Ce n'est pas avec nos seuls efforts individuels qu'on changera la donne. Donc comment pouvons-nous agir collectivement pour protéger les gens qui fabriquent nos produits ? Protéger notre planète des ravages de ces boîtes sans scrupules ? Comment garantir justice et réparation pour les victimes ? En ce moment même, une importante directive européenne est en discussion. Elle mettrait fin à l'impunité des multinationales. Elles sont multi-coupables, multi-responsables. Cette loi, appelée devoir de vigilance, permettrait de mettre ces grosses boîtes face à leurs responsabilités dans toute leur chaîne d'approvisionnement, y compris lorsque ce sont leurs filiales et sous-traitants qui font le sale boulot. Elle permettrait aux employés victimes de demander justice et à l'environnement d'être mieux préservé. Enfin, aidez-nous à faire voter cette loi majeure pour les humains et la planète. Partagez cette vidéo et parlez-en autour de vous, car à la fin, qui commande ? C'est moi, c'est vous, c'est nous.